On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Nous avons traversé des siècles d'oppression, d'exploitation et de déshumanisation. Mais à travers cette souffrance, nous avons aussi forgé notre résilience et notre volonté inébranlable de nous relever. La mémoire de cette lutte doit être préservée car elle est notre héritage, la clé de notre renaissance. Il est impératif de se souvenir de notre histoire, celle des peuples pillés, humiliés, réduits à l'état de marchandises, un peuple dont la dignité a été piétinée pour nourrir les intérêts d'autres nations. Pendant plus de 400 ans, nos terres ont été violées, nos ressources volées, nos ancêtres traités comme des bêtes. Nous avons été captifs dans les chaînes du colonialisme, englués dans un système injuste conçu pour nous exploiter, nous écraser et nous détruire. Nous avons été envoyés combattre dans des guerres qui n'étaient pas les nôtres, sacrifiant ainsi des milliers de nos frères et sœurs pour défendre des métropoles lointaines qui ne se sont jamais souciés de notre sort. Souvenez-vous de Berlin, à 1885, où notre continent a été divisé tel un gâteau entre les puissances coloniales, non pas pour notre bien-être, mais pour accroître leur pouvoir, pour enrichir leurs empires aux dépens de notre douleur. Des siècles durant, nos ancêtres ont travaillé la terre, extrait nos ressources, payé les prix forts pour la prospérité d'autrui. Et qu'avons-nous réussi en retour? Où sont donc les remerciements? Où est la reconnaissance pour ces vies sacrifiées, pour ces terres pillées? Aujourd'hui encore, l'Occident, qui se prétend les champions de la civilisation, continue de nous traiter avec mépris. Les discours d'un président français prétendant que nous devrions les remercier pour leur prétendue mission civilisatrice. Quelle insulte à la mémoire de nos ancêtres et à notre dignité. Cette soi-disant mission n'a été qu'une façade, un masque pour justifier le colonialisme, l'esclavage, les vols systématiques de nos richesses et la destruction de notre identité. Insulter tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Les mots du président Macron, qui affirment que nous devrions leur dire merci, est un affront à l'histoire. Qui sont les ingrats vraiment? Est-ce nous qui avons été opprimés ou ceux qui ont volé, massacré et détruire? N'est-ce pas eux les véritables ingrats? Ceux qui nous ont réduits à l'esclavage et à la misère tout en se drapant dans l'illusion d'avoir sauvé un continent plongé dans l'obscurité. Il est grand temps de dire haut et fort que nous ne sommes pas responsables de cette histoire douloureuse. Nous, peuple africain, avons été les victimes, non les instigateurs. Nous avons survécu à des siècles d'oppression et c'est grâce à nos ancêtres que ces nations coloniales existent encore aujourd'hui. Nous leur avons donné notre vie, nos ressources, nos terres. Il est donc grand temps qu'ils reconnaissent leurs torts et qu'ils assument pleinement leurs responsabilités historiques. L'avenir de notre continent ne dépendra ni de l'ingratitude de ceux qui ont pillé nos terres, ni de la compassion de ceux qui prétendent la sauver. Non, l'avenir de l'Afrique repose sur notre unité, sur notre capacité à redécouvrir notre identité, à revendiquer la souveraineté sur nos terres et nos ressources. Nous avons les clés du futur entre nos mains. Nos pays regorgent des minéraux et ces trésors ont été et continuent d'être pillés. La République démocratique du Congo, par exemple, est l'un des pays les plus riches en minéraux, mais reste l'un des plus pauvres. Pourquoi? Parce que ces puissances étrangères ont toujours cherché à garder le contrôle sur nos richesses, à entretenir des conflits pour garantir qu'elles ne bénéficient qu'à eux. Ils ont délibérément brisé nos pays pour mieux se servir. Mais il est temps que cela change. La France, les États-Unis, la Belgique,
et bien d'autres ont prospéré grâce à notre souffrance. Ils ont fomenté des guerres pour accaparer nos minéraux, alimenter leurs industries tout en nous laissant dans les néants. Nous avons payé de notre sang, de notre vie, de nos ressources pour leur permettre de s'élever. Mais nous n'avons jamais reçu la moindre reconnaissance. Les esquisses du Vatican, qui, après des siècles, arrivent trop tard et sont trop légères. Nous ne devons pas leur attendre se repentir pour commencer à construire notre avenir. L'Afrique doit prendre en main son destin. Il est temps de reprendre le contrôle, de refuser d'être les spectateurs de notre propre histoire. Avec un sentiment de honte, pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine, en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage. La paix et la stabilité en Afrique ne viendront pas de l'extérieur. Elles ne viendront pas des puissances qui ont sémé le chaos dans nos pays. Non. Elles viendront de nous, de notre détermination à devenir les artisans de notre propre destinée. Il est impératif que l'Afrique réclame la restitution de ce qui lui appartient, qu'il s'agisse des réparations concrètes ou des changements structurels dans nos relations internationales. Il est de notre devoir de nous libérer de l'emprise néocoloniale qui continue de dominer notre continent. Unissons-nous pour bâtir un avenir de dignité, de justice, de prospérité. Nous devons exiger la reconnaissance des torts, l'annulation des dettes injustes et la fin de l'exploitation de nos ressources. Nous devons affirmer que notre ingratitude n'est pas envers nos ancêtres, ceux qui ont combattu pour nous, mais envers ceux qui nous ont réduits à l'esclavage et continuent de chercher à nous diviser. C'est à nous de reprendre les rênes de notre avenir, de reconstruire nos nations, de revendiquer notre place légitime dans le monde. Le temps est venu. Nous sommes plus que des êtres humains. Nous sommes les héritiers d'une civilisation ancienne et digne. Nous sommes les bâtisseurs d'un avenir nouveau pour nos enfants. Nous n'avons pas à nous excuser de notre existence. Au contraire, ceux qui ont volé notre histoire, ceux qui ont volé notre dignité et nos richesses doivent répondre de leurs actes. Écrivons notre propre histoire. Le temps est venu que le monde attende la voix de l'Afrique. Le moment est venu de nous affirmer, de nous élever, de revendiquer notre héritage et notre place dans l'histoire mondiale. Un appel à la réflexion.